Salut à tous et à tous, heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans Inside Sport sur Horizon Web TV. On fait le tour de l'actualité sportive et ce qui a marqué cette semaine et ce qui va marquer cette semaine, c'est bien évidemment la course à la qualification en quart de finale de la Champions League pour le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, après sa victoire éclatante face à Al Hilal du Soudan lors de la 5e journée de buts à 1. Les Mouloudiens vont aller chercher la victoire, rien que la victoire, ne pas penser à autre chose pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale face à un adversaire, Mamelodi Sundowns, qui n'est pas un foudre de guerre cette saison, il faut le dire. Avec moi, Moumen Aïtrassi. Salut Moumen. Salut Fethi, bonsoir à tous. Tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Absolument. Donc le Mouloudia d'Alger n'a d'autre choix pour espérer se qualifier en quart de finale que de gagner et aller à Pretoria avec l'esprit de gagner, avec D'avoir l'objectif de de gagner. choix ou pas de choix, parce qu'on connaît le résultat. C'est surtout aller chercher la gagne coûte que coûte. Pourquoi je dis qu'il faut mettre comme objectif, La gagne. placer comme objectif de gagner pour éviter d'avoir des regrets. Il n'y a pas de calcul dans une finale. C'est une finale, quel que soit le résultat, c'est une finale pour le Mouloudia. Elle doit réaliser le résultat qu'il faut pour passer en quart de finale. L'adversaire, quand tu viens de le dire, Fethi, n'est pas un foudre de guerre, n'est pas le Mamelodi Sundowns qu'on connaissait il y a 2 ou 3 ans, mais ça reste quand même un adversaire coriace, difficile à jouer, avec une jeunesse, une insouciance de jeunes talents qui émergent chaque saison dans cette équipe. Donc, il va falloir faire très attention et jouer pour gagner. Est-ce qu'on les a pas trop respectés lors du match aller? C'était la première journée, je le rappelle. Trop respecté, non. C'était un match piège parce qu'il ne fallait pas perdre après un mauvais résultat face à Al Hilal, une défaite. Il fallait coûte que coûte éviter de perdre. Il y avait match nul contre une bonne équipe de Sundowns qui a montré de belles choses. Mais c'est vrai que Mokoena, je ne vais pas dire qu'il a surestimé un petit peu cette équipe. Trop respecté, non, parce qu'il y avait quand même quelques petites opportunités de marquer des buts. Pour le Mouloudia, sur les choses, Il y a bien longtemps. Mamelodi n'est même pas presque Non. arrivé chez le gardien. Ils ont joué tactiquement. C'était un match plein. On avait C'était un match où Mokoena avait tout fermé, on le rappelle. Les Sud-Africains n'avaient pas joué. avait vraiment étonné tout le monde par sa stratégie, par sa flexibilité tactique qui a permis à son équipe de glaner un point et de rester toujours en vie. Et bien entendu, le doyen est toujours en vie. Et Inch'Allah, avec une victoire ou un meilleur résultat possible à Pretoria, ils seront en quart de finale. Une victoire, hein, pourquoi pas se qualifier, en même temps finir peut-être premier du groupe. Hein. Yeah. Rien n'est joué encore dans ce groupe. Pour le classement. Loupopo aussi essaiera d'aller bousculer Al Hilal lors de cette dernière journée. Al Hilal qui lui aussi n'est pas encore sûr d'être qualifié jusqu'à cette dernière journée. C'est-à-dire que ce groupe est ouvert. Est-ce que la clé, c'est pas Mokoena justement? Bien entendu, Mokoena et le public du Mouloudia. Il faut dire la Non, vérité. pour le match qui arrive, est-ce que la Bien clé... entendu, bien entendu. Le match du Mamelodi Sundowns sera effectivement le match du coach Mokoena, qui connaît très bien Mamelodi Sundowns, qui a fait toute sa formation, on va dire, entre guillemets, d'entraîneur et d'entraîneur adjoint dans Il ce a club. gagné la Champions League en tant qu'entraîneur adjoint. Adjoint, voilà. Après, je sais que ça va être un match spécial pour lui. Jouer contre ses ex, c'est toujours un match particulier. Un match C'est un qui sera- avantage? Bien entendu, tu connais bien l'équipe, tu connais comment ils réagissent, la réaction du public, les moments de doute, les moments faibles de cette équipe. Tu connais où ça peut faire mal à cette équipe, comment les attaquer, comment prendre l'initiative, comment laisser une initiative à l'adversaire. Tout ça ne devrait pas échapper au coach Mokoena. Justement, Boukhelda, le nouveau joueur du Mouloudia d'Alger, qui avait joué une mi-temps face à Al Hilal, qui a sorti peut-être son meilleur match depuis son arrivée au Mouloudia, a été sorti après la première mi-temps. C'était le choix de Mokoena. Et après le match, Boukhelda dit le coach est très très fort tactiquement. On a bien étudié l'adversaire. Il sait à quel moment faire rentrer quel joueur et sortir quel joueur. Je peux te dire, Fethi, tu peux le vérifier, c'est-à-dire ceux qui nous suivent peuvent bien vérifier cela. Il fait beaucoup de vidéos. Il fait beaucoup d'analyses vidéo avec ses joueurs, avec ses adjoints. C'est quelqu'un qui travaille plus de 15 heures parfois par jour. Tu vas dire, ouais, 15 heures, il va dormir combien? Mais je te jure, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'avion, dans les déplacements, dans son bureau, avec ses joueurs, avec ses adjoints. L'information que j'ai eue la dernière fois d'un proche du club m'a dit vraiment l'arme décisive
cette saison au Mouloudia, c'est son entraîneur. Hadjar Djem, franchement, on lui tire le chapeau. Il a fait vraiment Le le meilleur choix très bon possible. choix en engageant un entraîneur de qualité. Il y en a qui l'appellent même le Pep Guardiola du continent africain. Justement, tu parlais de vidéo, on l'a même vu lors du match face à Al Hilal. C'est un entraîneur qui travaille tellement avec la vidéo qu'il travaille même pendant le match. Il y a des caméras qui sont Il placées analyse en tout. hauteur devant le banc. Il analyse, il replace ses joueurs. On le voit parler beaucoup aux joueurs. C'est maître joueur. Ouais. Voilà, et pour les replacer, et en même temps, c'est un entraîneur qui n'a pas peur. Parce que quand tu vois qu'il titularise un jeune de 19 ans au poste derrière droit lors des 2 matchs les plus importants qu'il avait à jouer dans cette Champions League, et que le jeune en question, Gassi, sort une copie parfaite, presque, c'est que c'est un entraîneur qui a une vision d'avenir. Franchement, on doit tirer chapeau au coach Mokoena, qui a pu bénéficier de jeunes joueurs. Je dois ouvrir une petite parenthèse, formés dans des académies de la FAF. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Effectivement. Lui, Mokoena, en venant, il a vu les joueurs. Mousselim Anatov, Yacoub Gassi, il montre quoi? Ben Il Haouari, montre des aptitudes tactiques, assimilation tactique rapide. Donc, il fait d'eux des titulaires à part entière. Quand tu vois comment il se comporte avec Gassi, comment il oriente Ben Hawa, comment il replace Anatov, comment il parle avec Anatov, tu comprends qu'il n'a pas affaire à des sourds. C'est des joueurs qui sont réceptifs, qui assimilent bien les consignes. Pourquoi? Ils sont passés par l'académie de la FAF. Ils ont eu une formation académique. Académique. Comme quoi, Ça servait à quelque ça sert à quelque chose d'avoir des académies en Algérie. Il faut travailler dans ce sens, l'autre fille. C'est très important, l'autre fille. chose. Si tu veux, mais c'est pas grave. Je m'excuse. Donc, il faut qu'on soit aussi élogieux envers les entraîneurs algériens, de compétences algériens, qui ont formé ces académiciens à l'école d'académie de Sidi Ben Abbas. Les Gassi, Edrouk, comment il s'appelle, Anatov, sont passés par la détection de Mourad Aïtar, que je salue, qu'on salue, Rizk Herman, qu'on salue, et Abdelkarim Sabr, que si mes souvenirs sont bons, ils étaient tous avec Broncy comme entraîneur des gardiens. Ils ont travaillé un travail académique qui a servi à donner des joueurs de qualité, capables de respecter les consignes sur un terrain de football. Qui ont eu une formation académique. C'est important, Fetri. C'est important, Fetri. Et je vais rajouter 3 autres joueurs. Ben Khamassa, Ayoub Abdellaoui, Zinedine Farhat. Ils font la différence ou pas? Oui, oui. Avec le Mouloudia. Donc, on a 5 académiciens. 3 formés à l'académie dissoute de président Raourawa. L'académie Faflou, tu te rappelles bien, Fetri? Tout à fait. Et là, 2 académiciens, plus Edro qui est remplaçant, qui ont vraiment émergé au Mouloudia d'Alger, qui ont fait la différence lors des 2 derniers matchs. Bien sûr, on rend hommage aussi au président Radjem et son ex-DTS jeune. C'est surtout, on lui rend hommage à lui également, Mohamed Mekhazni. Voilà. Parce que Mohamed Mekhazni, il faut dire la vérité, hein, il a l'œil, il a le Oui. pif, il arrive à dénicher des joueurs Pas mal des bons joueurs. surtout qui vont avec l'ADN et la philosophie Du club. là où il est. Parce que même quand il était à l'USM Alger, il leur avait ramené également des jeunes. C'est des Farhat et comme ça. Exactement. C'est dire qu'il Oui, c'est quelqu'un avec de la compétence. de Fellou, je pense. Le Mouloudia doit le regretter déjà, Mohamed Mekhazni. Mais bien sûr, Fethi, je te dis, le grand mérite revient aux académiciens. Le grand mérite revient au coach Mokoena parce que c'est pas facile De faire jeune de 19 ans. dans un match barrage, une dernière chance. Non, mais en plus, Moumen, Bougara qui était sur une bonne forme, hein, Bah oui. c'est-à-dire que Il l'a relégué sur le banc. il l'a relégué sur le banc parce que le profil dont il avait besoin, c'était pas le profil de Bougara, mais plutôt le profil de Gassi. Exactement. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de nom, il n'y a Voilà. pas d'âge, Non, c'est pas du le tout. profil, les qualités. Tu respectes les consignes, tu arrives à bien prendre les consignes sur le terrain et les exécuter comme il faut, tu joues. C'est ça la compétence, c'est ça la formation, c'est ça faire confiance à des joueurs compétents et bien formés. On a parlé d'eux, on parle également de Farhat, puisque tu parles de Farhat. J'ai dit, Farhat qui est en train de monter en puissance, qui retrouve ses sensations. On l'a vu sur le second but du Mouloudia d'Alger. Déjà, il offre une passe décisive à Anatov. Et le second but, c'est à la CR7. absolument un très très joli but, contrôle orienté vers l'intérieur, il frappe directement
On n'oublie pas la passe de Boukhelda, hein, que ce soit sur le premier but ou le deuxième. Sur le but de Sidi Farhat, Boukhelda, vraiment, Il casse les lignes, passant dans il le dos de la donne, défense. il élimine tout le monde sur une passe. D'abord, il scanne bien le terrain. Il voit que Farhat doit recevoir le ballon au bon timing et au bon moment et à la bonne place. Et Farhat, qu'est-ce qu'il a fait? Crochet extérieur, il se met sur son pied fort, le pied droit, il place le ballon. Farhat aussi est un académicien qui a bien progressé durant son passage comme professionnel au Havrassé, au SCO d'Angers, à Nîmes Olympique. C'est un joueur Il a mis du temps spectaculaire. à retrouver ses sensations. Parce qu'il était dans un nouveau club. Pour lui, c'est une nouvelle expérience, au Mouloudia. Il connaît bien le championnat algérien. Il a Il a le même pas voisin, été hein, chez le voisin Smith. Smith, voilà. Mais quand il était. C'est pas la même pression, hein. Voilà, il arrive avec des objectifs, avec d'autres ambitions. Il a juste le temps de s'adapter. Et là, ça fait plaisir de voir décisif au bon moment avec le Mouloudia. C'est dans ces moments-là que le Mouloudia a besoin de Farhat. Et il est en train de bien remplir sa mission. Pour terminer avec le Mouloudia et ce match décisif qu'ils ont à disputer face à Mamelodi Sundowns, donc pour la qualification en quart de finale, le point noir, il va manquer à l'équipe terriblement. Ben Khammassa qui prend un carton jaune bête, hein. Sur le carton jaune, c'était un peu On le surnomme un peu le le Gattuso Gattuso Mouloudia. Mouloudien, mais sérieusement, Ben Khammassa doit faire attention un petit peu. On l'a dit lorsqu'il avait La dernière émission, on l'avait dit déjà. l'avait dit, il doit faire très attention parce que gérer aussi le cumul des cartons est aussi Important. une tâche professionnelle que tu dois bien accomplir. Donc aujourd'hui, si le Mouloudia aura un problème de gestion au milieu de terrain, ça va être sûrement à cause de cette absence. Mais on espère que celui qui sera appelé à le remplacer le fera très bien, sans oublier Menzela aussi, qui devient un élément important dans cette Les a défense. blessés également, hein, qui a été Blessé. blessé lors du dernier match. Zougarana aussi Bon moment, revient au bon moment et on peut remplacer Ben il Khammassa. retrouve sa forme. Qui pourrait remplacer justement Oui, je pense Bounakha que Zougarana, avec l'incorporation de Tapti comme relié, tu penses qu'il va faire jouer Tepti? s'il est prêt, pourquoi pas, il n'a pas le choix. Pas Bangora? Je pense que Hassan Bangoura, il est un peu en déclin ces derniers temps. Hassan Bangoura, C'est pour le poste, c'est il pas n'est pas, il n'est pas vraiment au top. Non, non, Zougarana, il peut jouer en 6. Il peut jouer en 6. oui, tout à Déjà, fait. Il jouait ce rôle précédemment. On espère se retrouver la semaine prochaine avec la qualification du Mondial d'Alger. On passe à l'autre représentant algérien de la Champions League, malheureusement, la JS Kabylie qui quitte la compétition après 3 matchs nuls à domicile. Perdre 9 points sur 12 possibles à domicile, c'est ce qui a joué un mauvais tour à la JSK. c'est clair, parce que pour se qualifier dans une compétition de phase des groupes, il faut faire le plein à domicile et essayer de dénicher quelques points à l'extérieur. 1 ou 2 points, ça aurait pu vraiment faciliter la tâche de la GSK. Mais attention, la GSK, avec tout ce qu'elle a vécu durant la semaine et bien avant, l'élimination en Coupe d'Algérie, le cumul de résultats négatifs en championnat, je pense qu'il ne fallait pas trop s'attendre au miracle. Je crois que cette élimination est vraiment sans surprise pour moi, hein, et même pour tous les observateurs, malgré l'investissement fait en début de saison. Mais Est-ce que l'investissement, justement, parce qu'on parle beaucoup de ça sur la presse algérienne, sur les réseaux, que c'est des clubs qui ont beaucoup investi. Mais est-ce que si on va sur la proportion d'investissement par rapport au continent, par rapport aux clubs qui jouent cette Champions League pour la gagner, Pyramide, Berkane, Al Ahly du Caire, est-ce que tu n'as pas l'impression que ces investissements, c'est vraiment tout petit, hein, c'est mini par bien sûr, c'est minime, il faut faire attention, il faut arrêter de trop faire les économies de bout de chandelle, comme on dit. Non, il ne faut pas être comme ça. Il faut essayer d'investir Si on vraiment veut gagner cette Champions League si on vise à ça. Sinon, il faut être honnête avec les et supporters dire qu'on joue et pas. dire, voilà, nous avons notre projet, on n'est pas sur la 2e étoile, on n'est pas sur la 3e étoile, on n'est pas sur la Coupe d'Afrique. Là, les gens comprendront et vous aurez moins de pression en tant que responsable. Tout à fait. Et justement, quand tu vois la coupe de la CAF, les représentants algériens, l'USMA et le CRB qui sont en quart de finale, qui sont en quart de finale, est-ce que tu ne crois pas que justement cette coupe de la CAF est normalement un apprentissage pour nos clubs? On doit passer par là. Quand tu vois Pyramide, Tu veux dire tremplin? tremplin. Ouais, Quand tu vois Pyramide qui a gagné la Champions League la Oui. saison dernière, combien de saisons ils ont passé en coupe de la CAF? Berkane aussi. Berkane, quand tu vois Berkane, combien de saisons ils ont passé en coupe de la CAF? Loti, à un moment donné. Ma Mélodie, les Youngs Africans qui jouent maintenant la Champions League toutes les saisons.
Est-ce que c'est pas plutôt là-bas qu'il faut engranger de l'expérience, essayer de décrocher ce titre? Engranger de l'expérience, c'est vraiment un peu, je dirais que la coupe de la CAF est plus accessible à nos clubs algériens actuellement. C'est un peu notre niveau. Là où on veut, ou si on veut, c'est là où on peut vraiment glaner des trophées sur le plan continental. Sinon, pour espérer gagner la Champions League, je le dis et je le répète, il faut investir réellement sur des joueurs de classe internationale, pas n'importe quel Africain, Tu pas sais combien ça n'importe coûte? quel joueur. Tu sais combien ça coûte, mais si tu prétends Non, non, mais moi, c'est d'accord avec toi. force, Non, mais parce que les gens, ils pensent pas comme ça. Un joueur de classe internationale, c'est minimum, hein, 1,5 million d'euros. ben, Donc, ça fait un peu plus de 20 milliards en dinars. Et donc il faut rester réaliste dans ses discours. Il faut rester réaliste dans son objectif. Voilà, il faut dire la vérité. former des joueurs. Nos clubs aujourd'hui manquent de moyens. Ils ont beaucoup de moyens pour faire une bonne communication, mais ils ne le font pas. C'est leur point faible, c'est leur talon d'Achille. Si tu communiques mal, tu laisses toujours place aux spéculations. Qui a dit que le Mouloudia est prêt à jouer la Champions League? Qui a dit que la JSK est prête à soulever le trophée africain à la Champions League? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut faire des investissements selon ses moyens. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, la qualification Oui, pour Mouloudia d'Alger en quart de finale qui rejoindra l'USMA et le CRB, chaud. qui sont eux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine.